Imagine une femme qui a tout. Carrière, appartement, liberté totale, et qui pleure seule dans sa voiture à 23 heures en se demandant « Mais où sont les hommes ? Pourquoi personne ne m'approche plus ?» Et de l'autre côté, des millions d'hommes qui se disent « Les femmes indépendantes et fortes, ça me fait peur. » Si tu es une femme qui se sent épuisée d'être indépendante, si tu es un homme qui fuit les relations ou qui s'est déjà fait détruire, reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo va tout changer. Like si tu es prêt à recevoir la vérité sans filtre. Salut à tous et bienvenue sur Réveil Relationnel. Aujourd'hui, on va parler de la grande arnaque du 21e siècle. Le féminisme moderne qui a promis le bonheur aux femmes et qui leur a livré la solitude la plus massive de l'histoire. Et pendant qu'elles pleurent, les hommes se sont mis à avoir peur d'elles. Tu vas comprendre pourquoi. Accroche-toi, parce que ça va secouer un peu. Le réveil féminin. Pendant des années, on a vendu aux femmes le rêve de la femme forte et indépendante. Carrière, voyage, sexualité libre, je n'ai besoin de personne. Et aujourd'hui, des dizaines de milliers de femmes de 35-45 ans avouent en vidéo « J'en ai marre d'être forte, je veux juste qu'on prenne soin de moi ». Est-ce que tu as déjà ressenti ça toi aussi ? Est-ce que tu as déjà eu cette impression que plus tu réussis, plus tu es seul ? Dis-le moi en commentaire. Le féminisme a volé la féminité. Il a transformé la rébellion en prison. Regarde les statistiques. Le taux de mariage aux États-Unis a chuté de près de 60% en 50 ans. En Europe, le taux brut de mariage a baissé de plus de 50% depuis 1964. Et en France, le nombre de mariages a plongé de plus de 70 000 entre 2019 et 2020 avant de stagner à un niveau historiquement bas. Les femmes ont gobé le slogan « Je suis forte et je n'ai besoin de personne » pour finir par pleurer dans leur Tesla à 40 ans en mode « Où sont les hommes qui veulent se marier ?» Ce n'est pas de la force, c'est de la solitude premium avec abonnement Netflix solo et un chat qui s'en fout. Et le pire, elles l'ont fait en insultant les hommes sur les réseaux, en les traitant de toxiques, pendant que les mecs, eux, ont simplement arrêté d'approcher. Dans une vidéo virale, on voit une nana qui rentre du rodéo de San Antonio et qui balance « Eh les hommes, faut recommencer à aborder les femmes, même si elles disent qu'elles veulent pas parler. » Trop drôle et trop triste à la fois. Le piège des hommes. De l'autre côté, les hommes. Beaucoup se sont fait ruiner par des divorces, des relations construites sur des compromis. Ils se sont dit « Bon, elle n'est pas parfaite, mais au moins, j'ai du sexe et de la compagnie. » 5, 10 ans plus tard, trajectoire de vie opposée, dispute, séparation, et ils se retrouvent seuls avec un enfant et une ex qui est partie avec un autre. Est-ce que tu connais cette histoire ? Tu l'as déjà vécue ou vue autour de toi ? Commente, ouvre le débat. La vérité est toujours la même. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais malheureusement, personne ne l'enseigne. Et les statistiques sont sans pitié. Quand la femme gagne plus que l'homme, le risque de divorce augmente fortement. Exemple concret. Le mec qui galère, qui rencontre une fille moyennement compatible, qui se dit « Bon, c'est mieux que rien », et qui finit par construire une vie sur du sable mouvant. Ces hommes qui font l'autruche, qui ferment les yeux sur les red flags dès le premier rendez-vous, se retrouvent 10 ans plus tard à payer la note. C'est comme acheter une voiture d'occasion sans faire le contrôle technique et s'étonner que le moteur explose sur l'autoroute du mariage. Et après la séparation, la plupart rejettent toute la faute sur la femme, alors qu'ils sont restés par lâcheté. Oui, messieurs, par lâcheté. Moralité. Clarifie tes non négociables dès le début ou prépare-toi à payer la facture. Pourquoi les hommes ont peur des femmes ? Et là, on touche le cœur du problème, ce qu'on appelle la gynophobie. Les hommes ont peur des femmes fortes, intelligentes, qui gagnent plus qu'eux, qui sont drôles et indépendantes. Pourquoi ? Parce qu'on leur a appris depuis l'enfance que la masculinité, c'est ne pas ressembler à une femme.
Parce que la société leur a répété que si une femme n'a plus besoin d'eux, ils n'ont plus de valeur. Statistique à l'appui, quand la femme gagne plus que son mari, le risque de divorce augmente de 50%, selon une étude de l'Université de Chicago en 2013. Aux États-Unis, ces couples ne représentent que 16% des ménages, mais 42% des divorces. En France, quand la femme dépasse 55% des revenus du couple, le risque de séparation explose de 11% à 40%, selon une étude de l'INED en 2024. Ça n'est pas une opinion, ce sont des chiffres réels. Exemple concret, du cinéma et des mythes. Dans Shining, le célèbre film d'horreur, on a peur des deux petites filles, qui sont pourtant les victimes de leur père. Donc on diabolise la victime et pas l'agresseur. Méduse, c'est le dont on vous parle, a été violée par Poséidon, punie par Athéna qui la rend monstrueuse. Encore une fois, on punit la femme au lieu du violeur. Un grand classique, mais c'est renversant. Et les Disney, Cruella, la méchante célibataire libre et sans enfant. On apprend aux petites filles à ne surtout pas lui ressembler. Résultat, les hommes paniquent devant une femme qui brille. Les hommes ont parfois peur des femmes qui existent en tant qu'individus et non comme des objets. Et le comble ? Oui, il y a encore des gens qui pensent comme ça. Les femmes finissent par avoir peur d'elles-mêmes pour ne pas ressembler à ces archétypes diaboliques. C'est le cercle vicieux parfait. Les femmes deviennent ce qu'on leur dit d'être, et les hommes fuient ce qu'on leur a appris à craindre. On a créé des super-héroïnes indépendantes au cinéma, et dans la vraie vie, les mecs préfèrent encore sortir avec une plante verte. Au moins, elles ne gagnent pas plus qu'eux. Délirant, non ? La solution réveille. Mais il y a une issue. Ce n'est pas de revenir en 1950, bien sûr que non. C'est de revenir tout simplement à la vérité. L'homme et la femme ne sont pas ennemis, ils sont complémentaires. Les femmes ont le droit de réussir sans devenir des hommes. Les hommes ont le droit d'être protecteurs sans être traités de toxiques. Dès le premier rendez-vous, clarifie tes non négociables. Trajectoire de vie, valeurs, rôle dans le couple. Arrête les compromis qui te détruisent. Mieux vaut 6 mois seul que 10 ans malheureux. Je te donne la phrase exacte à dire dès le premier soir pour ne plus jamais te faire avoir. Voici mes objectifs de vie clairs. Si ça ne te correspond pas, on arrête tout de suite. Pas de drama. C'est simple, direct, puissant, et ça filtre les incompatibles en 5 minutes. Tu peux bien entendu adapter cette phrase à ton style. Appel à l'action. Maintenant, je veux t'entendre. Commente. Ouvre le débat. Parle-nous de ton expérience. Si tu es une femme, arrête de faire la forte. Si tu es un homme, arrête les compromis. Dites-moi en une phrase ce que cette vidéo a réveillé en vous. Les commentaires les plus honnêtes seront épinglés. Et si tu veux plus de vidéos de ce niveau, abonne-toi à Réveil Relationnel et active la cloche. On est bientôt 15 000 à vouloir des relations vraies. Avant de te laisser, une dernière question ouverte. Et si le vrai réveil relationnel commençait par arrêter de vouloir ressembler à l'autre sexe et commencer à redevenir pleinement soi ? Dites-moi ce que vous en pensez vraiment. On se retrouve très vite pour ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos relations. À très vite.